Nouvel épisode encore aujourd'hui. On va parler d'un sujet vraiment où il y a des débats dans le corps de Christ à propos. On n'arrive pas à être d'accord. Et on va parler de la psychologie du conseil dans le monde chrétien. Tu vois, est-ce que Dieu est contre ça? Est-ce que Dieu est pour ça? Est-ce que les deux fonctionnent encore ou que les deux fonctionnent ensemble? Donc, c'est avec Wikim aujourd'hui qui a travaillé, qui a de l'expérience, qui a travaillé dans le social, qui a déjà eu de l'expérience avec plusieurs jeunes à ce sujet-là et tout, et qui cet été a eu l'honneur d'être mon beau-frère. Donc, This is family right here, c'est la famille. Donc, on va rentrer vif dans le sujet. Je ne sais pas si tu veux te présenter juste avant qu'on commence, juste pour que les gens comme, aient une idée comme, de ton background, de où tu viens et everything. Mais honnêtement, tu m'as déjà bien présenté. Moi, je suis excité d'être ici aujourd'hui. Puis le sujet aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Parce que je pense qu'il y a vraiment un débat. Puis peut-être qu'il y a même une division où je pense que c'est vraiment un manque de compréhension, en fait, de Dieu puis la santé mentale. Yeah. On a cette tendance de les diviser, de les mettre de leur propre côté. Mais je crois sincèrement que ces deux approches peuvent être intégrées et un peut marcher avec l'autre. Donc, moi, je suis vraiment passionné aujourd'hui de parler de ça aujourd'hui, donner des outils, Yes, donner sir. un peu d'écriture de la parole de Dieu. Puis on va voir où on va y aller avec. Let's go, let's go. Let's go So, into it. on va rentrer vif dans le sujet. Il y a un truc que j'ai remarqué, right? Il y a souvent que, genre, les jeunes, ou tout le monde en général, Ah. on se retrouve dans un cercle vicieux émotionnel. C'est genre, OK, là, en ce moment, je suis hyper motivé et tout. Puis après, comme, je suis en dépression ou je suis triste. Puis après, je suis hyper motivé. Puis comme, ça fait un cercle. Puis on voit que, genre, souvent, les jeunes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est tout le temps ce cercle-là, comme, année après année, après année. Puis ça bloque les projets, ça bloque les plans de Dieu dans leur vie. Puis moi, j'aimerais te poser, c'est quoi que tu penses qui est la cause de ce cercle vicieux? Puis comment s'en sortir, en fait? Comment s'en sortir? Wow. Question chargée, mais honnêtement, je pense que c'est une bonne question. Yeah. Je pense moi-même, je me trouve là-dedans. Je suis sûr que toi, tu t'es trouvé là-dedans aussi. Puis Yeah. beaucoup de personnes se trouvent là-dedans aussi, où tu tombes dans un cycle. Et c'est vicieux. Tu as des hauts, tu as des bas. Il y a des jours où les choses vont bien, il y a des jours où les choses vont moins bien. Yeah. Puis on se demande, tu sais, en tant que croyant, on a foi en Dieu. Tu sais, on a cette foi qu'il est capable de tout faire, mais on a des journées qui sont plus bas que d'autres, puis on se pose une question, est-ce que c'est ma faute? Est-ce Yeah. que j'ai une manque de foi? Yeah. Puis moi, une chose que j'ai remarqué à travers mes expériences puis mes interactions, c'est qu'on a cette tendance vraiment de se culpabiliser puis se mettre la faute sur nous autres. Le fait qu'on croit dans un Dieu qui est tout-puissant, puis le fait qu'on a des jours qui sont mauvaises, ou le fait qu'on a des émotions qui sont négatives. Donc moi, je pense que ça commence vraiment dans nos pensées. Je pense que c'est la base, c'est dans nos pensées, puis c'est la manière qu'on pense qui va encourager le cycle ou qui va arrêter le cycle. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de me dire, en ce moment, c'est juste en train d'apprendre, OK? Juste essayer de non. comprendre c'est quoi Yes. où on s'en va. Ben oui. Donc, ce cercle-là, OK, il y a des facteurs externes qui 100%. influencent ce cercle-là, mais il y a une grande partie qui vient de nous parce que c'est nos pensées qui fait en sorte que ce cercle-là va porter fruit ou non, si ça va subsister ou non. Est-ce que tu peux nous donner comme plus de dynamique quand tu parles de pensée, comme qu'est-ce que tu veux dire? Parce que genre, je sais que dans le monde que nous vivons, il y a comme le manifesting, il y a les pensées positives et tout ça. Donc, quand tu parles que ce cercle-là, ça vient vraiment dans nos pensées, rentre-nous dedans. Ah, je suis tellement excité de répondre à cette question-là. Puis, si tu vois partout sur les réseaux sociaux, puis si tu vois partout dans la nouvelle, puis dans l'actualité, Yeah. on met beaucoup d'accent sur un pensée positif, qu'on doit penser positif, que c'est le premier étape pour changer les choses dans notre vie. Puis tu peux même voir cette philosophie aussi dans les sphères de psychologie, puis de counseling, puis aussi de santé mentale. Yeah. Tu sais, ça commence vraiment avec nos pensées. Il y a même des approches de thérapie où ils sont basés sur les pensées en premier. Une approche, c'est l'approche neurocognitive. Je connais plus en anglais, Cognitive Behavioral Therapy. C'est quelque chose qui est très populaire. Puis il y en a d'autres thérapies aussi qui sont basées sur les émotions, les traumatismes, etc. Mais si pour répondre à ta question, à nos pensées, puis si j'utilise une approche qui est basée sur la parole de Dieu, j'irai en Proverbes 23, verset 7. Puis je l'ai ici devant moi, ça dit « Tel qu'un homme pense dans son cœur,
tel il est. Donc, en d'autres mots, nos pensées ont une manière de nous façonner puis nous influencer à agir. Puis, je me rappelle, il y avait un livre que j'avais lu, c'est un livre de Joyce Meyer, puis ça s'appelle The Battlefield of the Mind. En d'autres mots, qu'est-ce qu'elle disait? Que le vrai combat, que ce soit spirituel, émotionnel ou personnel, ça commence vraiment dans nos pensées. Donc, moi, où ça m'amène, c'est que qui peut m'aider avec mes pensées? Puis je pense traditionnellement, si on parle dans des communautés de foi ou dans les communautés chrétiennes ou d'autres religions, on met vraiment l'accent sur c'est Dieu qui va nous aider avec notre santé mentale. Puis je suis 100% d'accord aussi. Mais je crois sincèrement qu'il y a des outils qui peuvent nous aider aussi. Et les deux peuvent travailler ensemble. Je te donne un exemple. Des outils ou des stratégies d'adaptation, mettons pour la santé mentale, ça peut être la méditation. Puis la méditation, on entend ça en tant que chrétien, puis on pense, oh, OK, Ricky, tu t'éloignes, tu vas dans d'autres choses, tu t'éloignes de Dieu. Ça sonne comme du yoga, là. Ouais, tu dirais. Mais même à ça, regarde Philippiens chapitre 4, verset 6. Et je vais le lire ici, puis on va le mettre à l'écran aussi. Ça dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garderait vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, cette première partie, dans versets 6 et 7, ça parle vraiment de qu'est-ce que Dieu va faire au niveau de nos pensées. Donc, ça, c'est qu'est-ce que Dieu il fait. Mais la deuxième partie, dans verset 8, ça parle de qu'est-ce que nous, on peut faire pour renforcer qu'est-ce que Dieu il fait déjà. Donc, le verset 8, ça dit, Philippiens 4, verset 8, « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bon, renom, s'il y a quelques vertus, qu'il y a quelques louanges, qu'il y a quelque chose que ces choses occupent vos pensées. Donc, en autre mot, l'outil puis la technique qu'on voit dans le livre de Philippiens, c'est de fixer nos pensées à des choses positives, à des choses qui nous encouragent, à des choses qui nous motivent. Et ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que comme dans le corps des Christ en général, disons un chrétien, en général, on a cette préconception que comme, OK, il y a les choses spirituelles, les choses mystérieuses, la façon que Dieu agit est tellement grande, right? Et après ça, il y a comme, disons, les choses physiques, les choses naturelles, dont nos pensées. Mais à travers les versets que tu viens de lire, c'est comme si tu vas me dire, c'est comme, c'est dans ce sens-là que tu allais, mais on dirait que c'est comme si Dieu, pour nous amener quelque chose, ou pour nous bénir d'une certaine manière, il passe à travers nos pensées. Donc, il faut que comme nos pensées aident Dieu à travailler avec nous. Et c'est ça que je trouve que comme qui est un blocage, en fait. C'est comme si, OK, j'ai des pensées négatives, je passe à travers une dépression et tout, mais je reste là en espérant que, Dieu fasse un miracle ou Dieu me change, mais il y a mon rôle, le rôle de l'environnement, qui fait en sorte que mes pensées soient alignées vers ce que Dieu est en train de faire. Puis tu as dit un mot-clé. Est-ce que mes pensées sont alignées qu'est-ce que Dieu il va faire? Puis ça me rappelle d'une histoire de la Bible ou une situation où Jésus, où quelqu'un a demandé à Jésus, si c'est ta volonté, tu peux me guérir. Puis qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, c'est ma volonté, sois guéri, puis la personne était guérie. Donc je trouve, on doit avoir cette perception, puis on doit avoir cette croyance que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu veut que nous, on ait mieux dans nos pensées, puis par rapport à nos santé mentale. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de barrières qui viennent dans nos pensées. Puis une des barrières, c'est est-ce que Dieu le veut vraiment? Donc déjà, ça va tout bloquer. Puis là, la deuxième barrière, ça va être nous. Est-ce que moi, je le mérite en tant que personne? Je connais mes défauts. Je connais les gaffes que j'ai faites. Je connais les regrets que j'ai. Est-ce que je mérite ça? Donc, moi, je pense que la perspective, c'est que Dieu le veut pour moi. Puis, si le perspective aussi, c'est que je crois vraiment qu'il le veut pour moi, puis moi, je crois sincèrement que je le mérite aussi. Puis, c'est là où on a besoin de la compassion et la grâce envers nous-mêmes. Parce qu'on est très dur sur nous en tant qu'humains. Mais on sait en tant qu'humain, on est vulnérable, on fait des erreurs, on a des hauts, on a des bas. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette grâce puis d'avoir cette compassion envers nous-mêmes.
Puis moi, ça m'amène à un deuxième point qui est en lien avec nos pensées, c'est nos paroles. De quelle manière on se parle? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui passe à travers un cercle comme ça, c'est, ça se peut que ce ne soit pas toute la cause, mais une des causes, ce serait sa perception de elle-même et son identité. Parce que tantôt, tu as parlé de est-ce que je le mérite et tu as parlé de comme est-ce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Mais si, par exemple, je suis quelqu'un que je ne crois pas que Dieu m'aime comme ça, tu vois, ou je ne crois pas que je mérite ou que la grâce de Dieu a pourvu pour certaines choses, à cause de la perception que j'ai de moi-même, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait causer que quelqu'un n'arrive pas à s'en sortir de cette cause? Absolument. Parce que la manière qu'on se voit nous-mêmes, ça va influencer nos pensées, puis ça va influencer nos actions. Si j'ai une perspective, mettons que je suis incompétent, cette perspective-là que je suis incompétent va me donner des émotions de doute ou des pensées de doute envers mes habilités. Puis ça va se représenter dans mes interactions, de la manière que je parle, de la manière que j'échange. Le monde va être en mesure de percevoir que je suis en train de lutter à quelque chose qui est à l'intérieur. C'est pour ça, avant de travailler, mettons, sur ta relation avec ton mari, ton copain ou les membres de ta famille ou tes amis, il faut travailler sur la relation envers toi-même. Puis la perspective générale, c'est que Dieu nous amène à faire des choses à des autres. Mais je crois sincèrement que Dieu nous amène à faire des choses envers nous-mêmes. Il se soucie de nous. Il ne veut pas nécessairement nous charger à faire d'autres choses, à aider d'autres personnes, mais il se soucie de nous. Donc, je pense une perspective qui est inclusive, une perspective qui est ouverte, où on normalise qu'on peut prendre du temps pour nous-mêmes, on peut prendre du temps vraiment pour faire le processus de nos pensées, puis le processus de nos émotions. Mais ça, c'est quelque chose de très difficile parce qu'on vit dans une société, puis on vit dans un temps où les choses sont tellement chargées, il y a tellement de choses de faire, on se compare avec les autres aussi. Donc, on n'a pas le temps de vraiment faire ça. Puis c'est là où je trouve que ce soit la psychologie, le counseling, ou juste parler avec quelqu'un de comment on se ressent, ça peut faire une grande différence. Parce que des fois, le combat est juste pas pour l'individu. Je pense que le combat, c'est pour une communauté ou le combat, c'est pour un groupe de personnes. Parce que maintenant, si moi, je passe à travers quelque chose, puis je viens, puis je te parle, puis si toi, tu me donnes des outils à comment je peux mieux parler envers moi-même et comment je peux normaliser que c'est correct de ne pas être correct. Parce que le fait que je sais, oh, Olivier, il y a des bas aussi. Si je le vois dans son podcast, je vois qu'il fait ci et ça, je suis comme, yo, Olivier, il a l'air qu'il est super haut. mais comme tu as dit au début, tu es mon beau-frère. Puis je connais derrière les portes que tu as tes moments bas aussi. Puis moi, je peux me connecter ça aussi parce qu'on a cette relation vulnérable. Donc, on sait qu'on est capable de le faire ensemble. Ce serait comment, cette atmosphère de vulnérabilité aide à aller de l'avant et que cette atmosphère-là ne nous aide pas à être confortable dans notre problème. Juste pour donner un exemple, quelqu'un qui passe à travers un problème, puis il parle avec quelqu'un d'autre et il réalise que cette personne est en train de passer à travers la même chose ou a déjà passé par là. C'est comment cette vulnérabilité ou cette honnêteté entre nous peut nous pousser vers l'avant au lieu de dire oh, OK, bah, telle personne a passé à travers ça, so c'est normal, so je reste ici. C'est parce qu'on dirait que ça peut avoir, l'effet. Est-ce que c'est une chose même, cet effet négatif que ça peut avoir? Bien, absolument. Mettons, si tu vas envers, mettons. Parce que moi, je pense que c'est tout contexte, c'est case by case. C'est vraiment du cas par cas. Ça serait très, je dirais, non. Puis je suis anglophone, donc tu sais, j'essaie vraiment avec mes mots, tout le monde. Ça serait très comme, pas intelligent, mettons, ça serait pas proactif de mettre un standard, puis le généraliser, puis l'appliquer pour tout le monde. Parce que chaque personne a leur propre expérience, chaque personne a leur propre vécu, puis chaque personne a leur propre réponse, leur propre response ou leur propre réaction à certains événements. Donc, je pense vraiment, c'est du cas pour cas. Et pour répondre à la question, on doit utiliser un jugement vers qui on peut aller discuter. C'est pour ça, je pense que c'est très important. Puis, les professionnels, puis ceux, mettons, qui ont une formation là-dedans,
c'est un bon espace à commencer, mettons. OK. Parce que il y a différents niveaux. Parce que maintenant, si je suis dans une situation difficile, puis le besoin, c'est d'encouragement. Puis peut-être le besoin d'encouragement va faire en sorte que je vais me sentir mieux, puis je vais être capable de fonctionner dans mon jour à jour. Mais il y a certaines situations, c'est plus que d'encouragement qu'on a besoin. On a vraiment besoin de la direction, puis on a vraiment besoin d'un soutien pour normaliser nos émotions, puis avoir des outils qui peuvent nous aider à gérer ces émotions-là, puis apprendre à comment être plus avoir plus de compassion envers nous-mêmes, plus de grâce envers nous-mêmes. Comme ça, on peut être en mesure d'avancer. Donc, moi, je dirais que... Puis ici, j'utilise un principe biblique. Jacques, chapitre 5. Puis je l'ai ici, puis je l'avais sauvé pour plus tard, mais je pense qu'on rentre là-dedans présentement. Donc, Jacques, chapitre 5, versets 13 à 16, ça parle vraiment de la puissance d'une communauté et de la puissance des frères et sœurs qui peuvent s'entraider. Ça dit la prière... Donc, la prière, la confession et la communauté sont des instruments puissants, je dirais. Donc, ça dit, quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église qui prient pour lui en loignant de l'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils seront pardonnés. Puis ça, c'est le verset clé ici. Confessez vos péchés ou vos fautes les uns et les autres. Priez les uns pour les autres, que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, cette verset démontre vraiment la puissance d'une communauté vulnérable qui sont prêts à se partager les fautes, puis se soutenir les uns les autres, pour prier les uns et les autres, pour avoir cette guérison. Puis des fois, ça se passe au niveau de la communauté. Mais des fois, on passe à travers certains traumatismes ou certaines expériences où on a besoin des experts. Quelqu'un qui va avoir les compétences de vraiment tenir nos traumatismes, de tenir nos mauvaises expériences, puis nous aider à les procéder. Parce que je te donne un exemple. Si toi, tu es passé à travers quelque chose qui t'a vraiment traumatisé, puis tu le partages avec moi, puis moi, si je suis un bon croyant de Dieu, mais si je ne me sens pas équipé pour tenir qu'est-ce que tu me partages. Puis si je ne sais pas comment bien te rassurer ou bien t'orienter, tu vas te sentir mal à l'aise, puis tu vas te dire, tu sais quoi, je ne vais jamais m'ouvrir encore. Parce que la dernière fois, je me suis ouvert à quelqu'un, il m'a dit, je priais pour toi, ça va aller. Mais il faut faire très attention. Puis j'ai même un exemple dans la Bible que j'aimerais utiliser pour démontrer qu'il ne faut pas suppresser les expériences des autres. Est-ce que si on revient dans un contexte d'église, il y a cette façon-là d'apparaître spirituel et apparaître fort. Et tout le temps, on a même des expressions que nous disons, like God is good all the time. And all the God time, is good God all is the good. time. You know, est-ce que ces choses font en sorte que les gens vivent souvent sur un état superficiel et qu'ils ne prennent pas le temps de attaquer leurs problèmes émotionnels? Et est-ce que cet environnement-là fait en sorte que c'est difficile de s'ouvrir parce que tout le monde est parfait, tout le monde est spirituel? Donc, toi qui as l'expérience sociale et qui est chrétien, qui a grandi dans l'Église aussi, c'est comment tu vois cette dynamique-là? Est-ce que comme le corps de Christ en général, l'Église en général, est ouvert à ce genre de choses? Je pense qu'on est en train de faire le travail. OK. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Parce que malheureusement, puis moi, si je parle de mon expérience personnelle, tu sais, il y a certaines personnes, on les voit comme des héros. Yeah. On les voit même comme des super-héros. Yeah. On les regarde, tu sais, on se dit que j'aimerais être comme telle personne, j'aimerais faire qu'est-ce que lui il fait. Puis chaque fois que tu vois cette personne, il a l'air toujours que tout va bien. Je trouve que c'est bon d'avoir des bonnes influences puis des bons exemples, mais je pense que c'est nécessaire, si tu es dans une position d'influence, si tu es dans une position de leadership, de démontrer une vulnérabilité envers ceux qui te suivent ou envers ceux qui travaillent avec toi. Parce que je t'assure que chacun de nous, on passe à travers nos moments difficiles. Puis des fois, ça peut me décourager parce que maintenant, si moi je te regarde, puis je vois seulement tes moments hauts, puis tes bons moments,
Puis mettons, on a une relation, mais quand on parle, je ne vois pas l'aspect humain de toi. Je ne vois pas de moment de fatigue, je ne vois pas de moment de frustration, je ne vois pas de moment de colère, je ne vois pas de moment de tristesse. Je me dis, Olivier, c'est un robot. Il est toujours dans la chambre de prière, puis moi, je suis charnel. Puis c'est comme ça, on internalise les choses. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont prendre du recul de certaines communautés chrétiennes ou qui vont prendre du recul, en fait, de la foi. Parce qu'ils ne voient pas l'inclusion pour les moments difficiles. Parce que je pense pas qu'il faut avoir cette perspective-là, c'est que on donne l'espace au diable quand on parle de nos émotions ou quand on parle de nos expériences. Non, au contraire. Ça, c'est le moment de force parce qu'une fois qu'on prend le temps de vraiment faire le processus de nos émotions et nos pensées à travers une situation, ça nous donne la force pour continuer par la suite. Est-ce que tu penses que c'est à cause d'un manque de connaissances sur le sujet? 100%. Dans le sens que, 100%. quelqu'un qui passe à travers une dépression, j'ai déjà entendu les gens dire que, disons, la dépression n'est pas réelle ou des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est à cause que nous n'avons pas une compréhension de comme ce côté humain en nous, ce côté émotionnel en nous. Donc, nous faisons juste fuir cela et mettre comme une couverture spirituelle par-dessus. Tu sais, qu'est-ce que tu viens juste de dire? Ça m'a tellement cherché que, tu sais, la dépression est pas réelle. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis qu'est-ce que je réalise aussi, malheureusement, des fois, quand on est inconfortable avec certains sujets, surtout quand ça vient de sujets de santé mentale, pour notre propre bien-être, des fois, on évite le sujet. C'est pour ça, malheureusement, tu vas voir dans beaucoup d'espaces de foi où on ne parle pas de la santé mentale, où on ne parle pas de comment gérer des situations difficiles, comment gérer des émotions difficiles. Puis si on regarde l'état de notre monde, avec tout qui se passe, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin des outils, puis ils ont besoin de Dieu. Parce que, let's be real, après ton service le dimanche, ou après tes lieux de culte, ou après que tu te rassembles ensemble, et quand tu es toute seule à la maison, chez toi, dans ton appartement, puis tu passes à travers ton routine, tu sais, tu as besoin des choses qui sont tangibles puis concrètes pour t'aider. Mais malheureusement, on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent ces affaires tangibles, qui manquent ces affaires concrètes. Donc, ils se fusent par la suite parce qu'ils vont voir d'autres personnes qui continuent, puis eux autres ne sont pas capables. Donc, je pense que c'est très important de cultiver un espace où on peut parler de la santé mentale. Et aussi, en cultivant cet espace-là, je trouve que c'est très important qu'on normalise qu'on va avoir des moments bas. Puis si je peux donner un exemple, et si tu veux rajouter quelque chose, tu peux y aller. Vas-y, tu peux donner un exemple. Un exemple que je peux donner, c'est dans 1er Roi, chapitre 19. C'est le prophète Élie. Puis pour ceux qui ne connaissent pas trop la Bible, puis ne connaissent pas l'histoire de Élie, je vais essayer de le dire très vite. Mais Élie, c'est un prophète, puis c'est un prophète qui avait beaucoup de puissance. Puis c'est un prophète qui faisait beaucoup de miracles et d'œuvres pour le Seigneur. Puis même si tu regardes ici en 2025, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'églises et beaucoup de chrétiens qui aimeraient avoir l'onction d'Élie sur eux. Amen. Amen. Puis je dis l'onction comme ça parce que, regarde, c'est un homme qui était loin, mais c'est un homme qui était vulnérable. Donc je vous donne comme devoir, moi, toi, de lire 1er Roi, chapitre 19. On va voir si c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. De le lire, puis de voir ce qui s'est arrivé. Donc, le prophète, l'homme de Dieu, est arrivé à un moment de dépression où il voulait prendre sa propre vie. Puis il a dit, Seigneur, je ne suis pas mieux que mes ancêtres. Je ne suis pas mieux que les autres. Seigneur, je suis incompétent. Oublie pas, je vais te laisser la chance de continuer, mais juste pour mettre en contexte, avant que ce moment arrive, il venait de faire quelque chose d'extraordinaire. Il venait de manifester la puissance de Dieu. Il venait de défier comme des centaines de faux prophètes. Et c'est comme nous, comme on vient par exemple d'ouvrir un business, on vient par exemple de prêcher la plus grande prédication de notre vie, ou on vient comme de achever quelque chose de grand. Et là, on rentre à la maison ou on rentre dans notre vie quotidienne et on ne se sent pas bien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, cette histoire que tu es en train de raconter, j'ai jugé important de souligner que c'est tout de suite après que quelqu'un vient d'achever quelque chose de grandiose
que des générations, des millénaires après, on en parle encore. Et même ça, ça n'a pas pu combler ce vide qu'ils ressentaient. Mais continue, vas-y. Mais tu vois, la performance va jamais combler notre besoin émotionnel. La performance va combler notre orgueil. La performance va combler notre fierté, ce qui est bon, puis on a tous besoin de ça. Yeah. Mais le besoin émotionnel, la performance va pas toujours combler ça. C'est pour ça que tu as l'impression, you can have all the money in the world, but does it make you happy? So, Dans l'histoire de Élie, qu'est-ce qui a comblé cela? Si tu peux continuer dans Un roi et voir où on va aller avec ça. Tiens, donc je vais le sortir ici, puis on va le lire. Mais, tu sais, en pensant à l'expérience de Élie dans 1er roi, chapitre 19, c'était juste après une grande victoire qu'il a eu une grande défaite. Puis c'est au niveau émotif. Puis ça, c'est juste pour démontrer. Puis on a cette tendance, ou on a cette croyance qu'on doit toujours être sur le haut. Tu sais? Puis il y a beaucoup de personnes qui vont se culpabiliser, juste comme le prophète Élie. Maintenant, tu retournes chez toi après un grand service le dimanche, puis toi et ta femme, vous poignez dans un argument. Puis il y en a qui vont se culpabiliser, qui vont se dire, je suis plus loin, je suis plus l'homme de Dieu, je suis pas bon. T'es humain! You're human! It happens to all of us. Puis je pense qu'il y a un grand besoin pour normaliser être humain. Je suis très passionné avec ça. Et mais... et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Disons, même hier soir, avant de filmer aujourd'hui, je parle avec ma femme, je parle avec Gabi, puis c'est comme, j'ai envie de tout abandonner. Genre, l'atelier qu'on est en train de faire en ce moment, abandonner. Le podcast qu'on vient de commencer, abandonner. I was fried, genre fatigué. Je venais de ressortir comme du service des jeunes. La puissance, la gloire de Dieu s'est manifestée. On a eu 2 guérisons là-bas. Et même à ça, je reviens à la maison. J'ai une fatigue physique qui a une fatigue émotionnelle et mentale que, like, I don't care anymore. Like, après avoir expérimenté comme je suis dans mon prime en ce moment, tu vois, le plus haut que j'ai été en ce moment. Je rentre chez moi, puis comme, bon, je peux tout abandonner maintenant, là. Et c'est tellement fou comment les chrétiens ne doivent pas minimiser les choses naturelles et pratiques que Dieu a mis pour nous. Oui, on a prié, mais tu sais ce qui m'a donné la force de recommencer encore? Le sommeil. Le sommeil, c'est juste aller dormir. C'est juste aller dormir. Et c'est des choses que, on trouve banales, mais Dieu les a mis là pour nous for a reason. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important l'histoire de Élie. Parce que ce que Dieu a fait à Élie, comme je vais te donner la chance de le lire, Dieu ne lui a pas fait une prédication. Dieu n'était pas comme, oh, tu es le grand Élie, comment tu peux te sentir comme ça? Il ne lui a pas envoyé un verset biblique. C'est vrai. Il est allé dans des choses vraiment pratiques qui est une démonstration de son amour. So, je te laisse aller, vas-y, bof. Puis juste pour ajouter à ça, puis ça, c'est vraiment pour la communauté chrétienne, puis j'ai aussi d'autres contenus pour toutes les personnes. Honnêtement, le podcast aujourd'hui, ça peut être même 5 heures. Il y a tellement de contenu qu'on peut couvrir. Donc peut-être, si je fais ça bien aujourd'hui, on va avoir une partie 2. Mais je dirais que beaucoup de fois, l'affaire le plus spirituelle que tu peux faire, c'est de reposer. C'est ventiler. C'est de parler de tes frustrations. C'est prendre un moment de recul et juste dire je peux plus. Puis juste vraiment rester dans tes pensées puis commencer à faire la réflexion. Parce que quand tu normalises pas ces moments-là de vulnérabilité avec ta propre personne, tu vas juste essayer de les contourner en disant que le Seigneur me fortifie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Je suis vainqueur par Christ. Puis tu vas suppresser toutes tes émotions. C'est pour ça qu'on voit beaucoup. Puis j'aime utiliser l'exemple des relations. Tu peux voir des relations qui sont ensemble pour 10 ans, 15 ans. Puis tout à coup, ils se séparent comme ça. Puis on se pose la question, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Puis beaucoup de fois, c'est la suppression d'émotions. C'est que ces deux personnes ont décidé de plus parler de comment ils se ressentent, de plus communiquer leurs besoins. Puis je pense vraiment que notre relation avec Dieu, puis notre relation avec nos proches doit être vulnérable, où on communique nos émotions, on communique nos besoins. Parce que le moment où tu bloques tes besoins et le moment où tu bloques tes émotions, tu es en train d'agir comme un robot. Puis à un moment donné, l'espace qui est dans ton logiciel ou dans ton système, il va se remplir. Puis là, tu vas plus être en mesure de fonctionner à cause que tu as trop accumulé d'émotions, puis tu as trop accumulé de besoins non comblés. Puis c'est là où on va voir des personnes qui vont péter des coches, ou c'est là où on va voir des personnes qui vont vraiment tomber dans une crise. Puis même pour ces gens-là, par la suite, au lieu de leur donner un espace vraiment pour se défouler et s'ouvrir, on va essayer d'être super spirituel, puis on va essayer de réprimander quel que soit l'esprit qui les tourmente, au lieu de prendre du temps avec eux. Puis c'est pour ça que je trouve l'histoire d'Ali, c'est très bien, parce que ça me donne un bon exemple. Donc, je vais le lire. Donc, ça dit, 1er Roi, chapitre 19, verset 1. Donc, Akab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Donc, qu'est-ce qu'Olivier avait dit? Qu'il avait eu une grande victoire où il a battu et où il a vaincu les prophètes de Baal. C'est fou. Genre, il a tué tous les prophètes avec... On ne réalise pas comme... Nous, on pense épée. Genre, une épée, c'est lourd, tu vois? Et ça dit poids. Il a fait tout ça. Il vient de couper la tête des prophètes. Et après une grande victoire comme ça, vas-y, continue. Puis après sa grande victoire, regarde, Jézabel envoya alors un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. En d'autres mots, elle est en train de dire que toi, ta vie va être enlevée demain. Puis verset 3. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Donc, Élie était dans du panique une fois qu'il a reçu ce menace. La Bible dit qu'il a couru pour sa vie. Donc, il était dans le mode de panique. Donc, le mode de je vais vraiment m'échapper de tout ce que je suis en train de faire. Puis, il a même laissé son serviteur. Donc, il a relâché ses responsabilités. Puis, la même chose arrive avec nous quand on passe à travers des situations difficiles ou émotives. On veut juste tout lâcher. On veut lâcher nos responsabilités, que ce soit papa, maman, enfant, que ce soit un travailleur, un étudiant, peu n'importe. On veut lâcher toutes nos responsabilités, puis on veut juste s'isoler puis rester seul. Verset 4. Quand à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sur un genêt et demanda le mort en disant, « C'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Un prophète qui a des idées suicidaires. Ça, c'est des idées suicidaires, si on veut le mettre comme ça. Ben oui, sans mettre au clair. C'est un prophète, un homme de Dieu qui n'allait pas bien. Puis même aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu qui ne vont pas bien, mais malheureusement, à cause qu'ils n'ont pas ces espaces de vulnérabilité autour d'eux, ils sont en train de tout porter le fardeau juste par eux. Puis si tu as dit aussi, ça dit qu'il a passé toute la journée dans le désert. Puis ça nous arrive des fois. Il y a des fois qu'on passe à travers une situation difficile, on va s'isoler, on va rester chez nous, on va rester sur les réseaux sociaux, on va pas répondre aux messages textes, on va pas répondre aux DM, on va pas répondre aux appels. Puis, like, I'm cutting everybody up. Je coupe tout le monde, puis je reste juste à moi. Parce que je suis tellement envahi par mes émotions, je n'ai pas envie d'interagir avec d'autres personnes. Puis c'est normal, puis c'est humain, puis on voit que ça arrive avec le prophète. L'autre verset, verset 5. Il se coucha et s'endormit sur un genêt, et voici qu'un ange le toucha et dit, « Lève-toi et mange. » Wow! Wow! Donc, imagine après tout qu'est-ce que Élie a passé à travers. Il se couche, il s'endort, en dessous de l'arbre. Puis après, Dieu envoie un ange. Puis l'ange vient et lui dit, « Lève-toi et mange. » Puis maintenant, je vais appliquer ça à nous, le corps de Christ 2025. Qu'on passe à travers des moments difficiles. Puis on est tout seul. On a besoin du repos. Oui, nous avons un mandat. Oui, nous avons une mission.
Mais l'Éternel ne veut pas que cette mandat et cette mission nous épuisent au point du burn-out et au point de la dépression et au point où toutes nos relations sont brisées. C'est pas normal que je fais la volonté de Dieu, puis la relation avec ma femme est brisée, avec ma famille est brisée, avec ma communauté c'est brisé, avec mes collègues de travail c'est brisé. C'est pas normal. Puis regarde, le Seigneur a envoyé un ange. Yeah. Beaucoup de fois dans notre vie, je crois sincèrement que le Seigneur va envoyer quelqu'un. Dieu travaille à travers des humains comme toi et moi, qui sont chrétiens, qui sont non chrétiens. Ils travaillent entre eux à travers les humains. Pour lui Donc, donner ça à se manger. peut- pour donner à manger. Yeah, sometimes all I need is a bubble tea. Si quelqu'un veut m'encourager, I like bubble tea, mango, double tapioca. Wow! Yeah. I'm gonna take note of that. I'm pointing to his wife right now. Je pense à sa femme. Ça prend note. Mais c'est vrai, des fois, on a juste besoin de manger. Yeah. Tu sais, mais dis-toi, on va aller plus loin. Mettons, je passe à travers une situation très difficile au niveau émotionnel. Puis je me dis, c'est quoi, je vais jeûner. Je vais jeûner, je vais arrêter de manger, je vais me nier, je vais vraiment me battre. Mais mettons, le besoin, c'était pour juste bien manger. Yeah. Peut-être mon horaire était tellement chargé que je mangeais juste du junk food, puis j'avais juste un besoin de changer mon régime alimentaire. Puis ça, c'était m'arrivé personnellement. Il y avait un moment où je demandais au Seigneur que Seigneur, je veux vraiment changer ma perspective, la manière que je fais les choses. Puis il m'a fait réaliser, regarde qu'est-ce que tu manges. Yeah. Tu manges des affaires qui sont pas bien, puis là, tu te poses la question pourquoi tu n'es pas bien. Donc, l'affaire logique, c'est pas pour jeûner combien de jours et me, Yeah. et me demander, me gosser, mais change la manière que tu manges. C'est Yeah. pour ça, des fois, l'affaire le plus spirituelle peut être quelque chose de très simple. Yeah. Puis il faut normaliser ces simples solutions parce que tout ne doit pas être un mystère ou grandiose. Donc, tu vois, mais aussi, si je pose la question à moi-même, puis je te la pose aussi, puis à notre audience, est-ce qu'on est ouvert d'entendre qu'est-ce que l'ange de Dieu veut nous dire? En autre mots, est-ce qu'on est ouvert que quelqu'un vienne et nous dise « Hey Olivier, je pense que tu as besoin de te reposer un peu, tu n'as l'air pas trop bien » ou « Je pense que tu dois faire attention à comment tu manges » ou Mais c'est pas spirituel. « C'est pas spirituel » ou tu sais, je pense vraiment que comme tu dois en parler de qu'est-ce qu'on est en train de passer à travers. Yeah. Ça se peut que ça soit un collègue de à ton travail qui est prêt à t'écouter. Mais toi, à cause que tu as le défensif puis tu as tes barrières, tu ne veux pas lui parler. Donc, des fois, la solution, c'est juste être vulnérable puis être ouvert à interagir avec l'autre. Puis si on regarde dans le prochain verset, verset 6, « Élie regarda et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. » Donc imagine, le prophète, il était tellement épuisé avec sa grande victoire, puis il était épuisé au niveau émotif, puis au niveau de santé mentale à cause des menaces que Jézabel lui a dit. Il mange, il boit, puis il se recouche. Yeah. Mais il vient juste de se coucher. Puis ça s'applique à nous. Des fois, on va se culpabiliser, on va se blâmer à cause qu'on prend des moments de repos. Yeah. Hey, mais ça fait 2 jours de suite que tu prends des siestes durant la journée, comme qu'est-ce qui se passe? Yeah. Mais si c'est le besoin, puis si ça va m'aider, pourquoi pas? Ou par exemple, je suis pas venu au service aujourd'hui parce que hey, boy, tu sais, le travail était trop, puis je veux juste me reposer. Est-ce que tu es en mesure d'avoir cette balance pour le faire ou est-ce que tu vas te culpabiliser? Yeah. Je vais te poser une question. Vas-y. Je vais vraiment mettre on the spot. Wow, let's go. Parce que si on parle de la balance, you know, de comment Dieu agit, puis comme la psychologie, puis le counseling et ces choses-là, si on veut parler de comment les deux fonctionnent ensemble, comment les deux marchent ensemble, il faut vraiment exposer, OK, qu'est-ce que le counseling, le conseil me donne que, par exemple, la prière et le jeûne ne me donnent pas. Et qu'est-ce que la prière et le jeûne me donnent que je ne trouve pas là-bas. Parce que c'est à cause de cette différence-là que les deux doivent marcher ensemble. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà pensé, mais si on veut vraiment montrer que les deux marchent ensemble, il faut montrer que, écoute, tu trouves quelque chose ici que
peu importe comment tu pries, 7 jours, 10 jours, 15 jours, tu ne vas pas trouver ici. Et tu trouves quelque chose dans la prière que peu importe le nombre de counseling que tu fais, que tu ne vas pas trouver. Et c'est pour ça que les deux doivent marcher ensemble. So, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu avais des trucs en tête, des Oui, exemples? Go ahead. j'ai un bon exemple, puis tu peux me fact-check sur ça pour assurer que c'est bien. Mais si je me rappelle bien, Alcohol Anonymous, d'habitude, quand tu fais des groupes et des séances, il y a 12 étapes ou il y a 10 étapes. Puis une chose qu'ils utilisent, puis c'était basé un peu, je pense, comme sur les croyances chrétiennes, c'est de réaliser qu'il y a quelque chose de plus haut que toi. Donc, puis ça, tu le vois dans beaucoup de sphères, même dans des sphères qui sont plus laïques et non religieuses, a higher power. Donc, je ne sais pas comment on dit higher power en français, mais Un être un supérieur. être supérieur. Parce qu'on reconnaît en tant qu'humain, nous avons nos limites. Donc moi, je te dirais, Dieu, il va répondre là où nous, nos limites sont arrivées. Donc, mettons, c'est Dieu qui peut me donner la force. C'est Dieu qui peut me donner son amour. Puis c'est Dieu qui peut me donner sa paix. Puis si je retourne en Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, ça dit que c'est la paix de Dieu qui va garder tes pensées et ton cœur à travers Jésus-Christ. Donc cette paix qui est spirituelle et qui est dans mon âme, ça vient de Dieu. Donc ça, c'est où Dieu y travaille. Mais là maintenant, pour garder cette paix, pour garder ce repos spirituel, moi aussi, je dois faire mon part. Puis je trouve que c'est là où les outils vont venir. C'est là où tu vois en Philippiens chapitre 4, verset 8, où il donne les outils de fixer nos pensées. Puis c'est là où je trouve un espace où un accompagnement de counseling ou psychologie peut être très important. Parce que si on est honnête, dans beaucoup des espaces de foi ou beaucoup des espaces chrétiens, malheureusement, nous n'avons pas les personnes formées pour nous aider à apprendre à gérer des difficultés émotives ou des difficultés de santé mentale. Donc moi, je pourrais apprendre de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ou qui peut-être qui ne croit pas en Dieu, je pourrais apprendre de lui comment gérer mes émotions avec des outils puis des stratégies d'adaptation. Parce qu'à la fin de la journée, je pense que c'est pas notre avantage de séparer les deux. Je pense que c'est notre avantage de fusionner les deux. Puis aussi, même si tu vois dans l'histoire de Élie, à la fin, puis je sais pas si on aurait le temps de tout l'aborder aujourd'hui, mais à la fin, Dieu a comblé des besoins de base pour lui. Le repos, la nourriture, l'encouragement, puis un changement d'environnement. Il a dit, Élie, sors de la caverne parce que ton environnement où tu es isolé seul n'est pas bien. Puis maintenant, si tu vas voir quelqu'un dans une counseling ou dans une séance de thérapie, il va te poser ces questions. Est-ce que tu peux me dire par rapport à ton réseau social, c'est qui les personnes de soutien dans ton réseau social, dans ton réseau familial? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais présentement quand tu passes à travers la difficulté? Et la prière est un outil, puis une stratégie pour gérer les difficultés émotives. La méditation, c'est une stratégie. Donc, tu vois, les deux peuvent habiter ensemble. C'est juste qu'on a cette perspective traditionnelle qui sont séparées, mais en réalité, ils marchent main en main. Puis si je peux même donner un exemple personnel, peut-être qui peut aider ceux qui nous écoutent, puis peut-être à toi à comprendre le point. Si je passais à travers un moment très difficile l'année passée. C'était en 2024. Mon père est décédé. C'était inattendu. C'est pas quelque chose que je m'attendais. C'était pendant qu'on était en voyage dans le pays d'origine de mes parents, Trinidad et Tobago. Une crise cardiaque. Il était en santé. Il avait 57 ans. Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a bouleversé. Puis même aujourd'hui, je lui manque. Puis même le fait de le parler en ce moment aussi, je ressens des émotions. Parce que la perte, c'est quelque chose de très difficile à vaincre. Puis moi, la manière, mettons, face à mon deuil, à mon père, qu'est-ce qui m'a aidé vraiment à le surmonter? Un, c'est Dieu. Parce que j'ai mon confort en Dieu. C'est lui qui me donne sa paix, qui me donne son amour. Quand j'ai ces moments de regret, j'aurais pu faire ça, je ressens Dieu me dire, ne te culpabilise pas, Rikim. Ne te mets pas trop sur les épaules. Tu as été un bon fils. Tu as fait de qu'est-ce que tu peux.
reçois mon amour. Mhm. Puis des fois, c'est ça qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin de on a besoin de recevoir un amour puis un soutien envers Dieu. Yeah. Puis une autre affaire qui m'a aidé aussi, c'était mon entourage. J'ai eu beaucoup de conversations avec beaucoup de personnes. J'ai pris des opportunités, des moments pour parler de mon expérience, puis ça me fait du bien. Mhm. Puis j'ai même passé une étape pour consulter, pour parler à quelqu'un à travers de comment je me sens. Puis j'ai pris des stratégies, puis j'ai pris des outils. Donc moi, je dirais, la combinaison des deux choses m'ont aidé à arriver là où je suis aujourd'hui. Yeah. Parce que je pense, si ce n'était pas l'approche que j'avais prise, je serais quand même coincé. Ouais. Puis une dernière chose que j'aimerais faire, puis je donnerais la parole, puis tu me donnerais, toi, ton impression, c'est que le temps pour processer un événement traumatique ou un événement difficile, ça varie de personne en personne. Mhm. Pour certaines personnes, ça peut être plus vite. Pour certaines personnes, ça va être plus court. Mhm. C'est pour ça que je pense que c'est dangereux de standardiser le temps. Mhm. Parce que, mettons, si moi, mon deuil prend 1 mois, puis toi, ton deuil prend 6 mois. Puis ici, je dis le deuil. Je dis pas que tu vas passer 2 ans à rien faire à cause que tu es dans le deuil. Yeah. Mais je parle, tu as quand même ces douleurs, puis tu sens quand même ces liens émotifs qui te cherchent, tu sais. Yeah. Ça, c'est normal, ça, c'est un processus. Puis je pense que Dieu, il nous fortifie, puis un accompagnement, mettons, de counseling nous fortifie Mhm. pour marcher à travers ça. Mhm. Je vais rester vraiment, les commentaires que je vais faire, je vais vraiment rester dans un contexte d'église, Mhm. right? Pour ceux qui sont à l'église. Mhm. Nous avons cette conception de si par exemple je me fie à quelqu'un ou si par exemple je vais chercher de l'aide de la part des gens ou de la part de certaines personnes, Mhm. c'est comme si je limitais Dieu. Mhm. Je limite Dieu parce que je ne crois pas que Dieu peut résoudre ma situation. Donc, c'est la pensée de chercher de l'aide est l'équivalent de quelqu'un qui n'a pas assez de foi ou qui limite Dieu. Et moi, j'aimerais vraiment changer toute cette perspective au complet. Pourquoi? Mhm. Parce que Je suis d'accord avec toi. l'Église, le corps de Christ, Mhm. l'Église est appelée le corps de Christ, Mhm. right? Et la Bible dit que Christ est la tête. Et après, il y a son corps. Si tu ne veux pas chercher l'aide de la main, tu es en train de limiter Dieu. Wow. Si tu ne veux pas aller chercher l'aide d'une autre partie du corps, tu es en train de limiter Dieu à opérer d'une seule manière. Or, Dieu, il opère à travers les gens qui sont autour de nous. Il opère à travers nos frères, il opère à travers nos sœurs, il opère à travers les conseils des gens. Mhm. Donc, quand tu bloques ça, c'est là que tu limites Dieu. C'est là que tu bloques cette bénédiction que Dieu a pour toi parce que maintenant, Dieu devient un Dieu juste unilatéral. Ouf. Alors que ça n'a jamais été son plan. Donc, Wow. Mhm. ne pas limiter Dieu, c'est Hmm. vraiment accepter toutes les façons que Dieu agit et à travers toutes les manières que Dieu veut agir entre nous. Et c'est vraiment ça la définition de ne pas limiter Dieu. Et souvent, on fait cette erreur d'être comme, bah, pourquoi je vais demander de l'aide à quelqu'un? J'ai Dieu. La Bible dit que va voir Dieu et Dieu va t'aider. Et c'est tellement c'est du nonsense. C'est Ah. du nonsense. Ça me cherche. Je suis humain, ça me cherche. Puis j'invite à tout le monde à réviser encore Jacques chapitre 5. Yeah, Tu sais, yeah. oui, on a le foi personnel que Dieu peut faire quelque chose, puis la parole de Dieu dit ça. Mhm. Mais en Jacques chapitre 5, si tu lis les versets 13 à 16, ça dit, est-ce que quelqu'un est malade? Est-ce que quelqu'un passe à travers des difficultés? Yeah. Confesse à l'un et l'autre. Priez ensemble, comme ça vous sera guéris. Ouais, supportez-vous les uns les autres dans Supportez-vous Colossiens. les uns les autres. C'est Yeah. ça, ça parle vraiment du soutien puis l'entraide. Mhm. Puis la raison pour laquelle ça s'appelle le corps du Christ, c'est à cause que chaque personne dans le corps de Christ, ils ont leurs expertises, ils ont leurs dons, ils ont leurs talents. Je peux aller vers toi pour certaines choses. Je peux aller vers un autre frère pour certains... Par exemple, toi, tu peux venir envers moi, mettons, au niveau émotionnel, si tu as besoin de soutien. Mhm, mhm, Mais peut-être on a un autre frère qui, ou par exemple, ta femme, c'est un comptable. mhm, mhm. Je peux aller vers elle si j'ai des questions au niveau, mettons, Yeah. de commencer une entreprise ou sur les taxes, etc. Yeah. Donc, on se limite quand on reste seul avec nos problématiques. Mhm. Puis si je reste sur le côté santé mentale dans l'Église, on se limite quand on le reste juste avec nous. Puis je pense sincèrement, c'est à cause d'une manque de connaissances. Yeah. Puis Osée, chapitre 4, verset 6, ça dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Yeah. Yeah.
On se détruit parce qu'on manque de connaissance des principes bibliques qui existent. Puis si tu regardes l'Église des Actes des Apôtres, c'était une Église qui était centrée sur le royaume, mais avec un modèle de communauté, où ils travaillaient tous ensemble, puis les liens étaient forts. Dis-toi, les liens étaient tellement forts qu'ils sont arrivés à un point qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient, puis ont fait la rétribution équitable. Ça démontre un niveau de vulnérabilité. Quand ça arrive au niveau où tu es prêt de vendre ton propriété puis faire un partage des ressources, ça cause que tu as une relation solide. Donc moi, je crois sincèrement, ça va être difficile d'avancer au niveau spirituel, au niveau émotionnel, puis même au niveau de ministère, si tu y vas seul. Tu as besoin d'un soutien. Tu as besoin d'un entourage. On va conclure avec ceci. On va faire une partie 2 for sure. On va faire une partie 2, juste souligner cela. Juste souligner cela quand tu parlais de la différence de chacun. La Bible dit que genre, il a donné des dons à chacun. Mais pourquoi? Pour l'édification du corps, right? Et ce qu'on ne réalise pas, c'est que la capacité de quelqu'un ou le don de quelqu'un, ça vient de Dieu. Donc, quand tu t'ouvres à recevoir ce que cette personne a, le don de cette personne a, tu es en train d'accepter l'aide de Dieu. Tu n'es pas en train de rejeter Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que Dieu a mis des choses dans chacun d'entre nous pour pouvoir répondre à tous les genres de besoins, les besoins physiques, les besoins émotionnels, mentaux et spirituels. Tu vois? Et Dieu nous a équipés chacun de nous. Tu as quelque chose que je n'ai pas, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Et ensemble, nous nous complétons les uns les autres parce que nous sommes un corps. 100%. Et c'est ça, accepter la puissance complète de Dieu. Amen. Amen. Et une dernière chose, si tu regardes l'histoire d'Élie, imagine s'il n'était pas ouvert à recevoir l'aide d'un ange. Dans Hébreux chapitre 13, je pense que c'est le verset 1 ou 2, ça dit, ça se peut quand tu parles à quelqu'un, tu parles à un ange. Donc, les personnes dans ton entourage, les personnes qui t'offrent de l'aide, ça peut être des anges. Mais la question est, est-ce que toi, tu es réceptif? Puis, est-ce que nous, on est réceptifs? Puis, je pense que c'est nécessaire, puis on va parler une autre fois, de cultiver un espace où on est réceptif, puis où on est inclusif, où un espace où tout le monde ne doit pas être pareil, mais chacun avec nos dons puis nos talents distincts, on peut s'aider. C'est là où tu vas voir l'avancement dans le royaume. Et je ne sais même plus comme, quoi dire de plus pour back up ça. C'est littéralement un principe biblique. C'est un principe biblique. Et même, la Bible dit que il y a un qui sème, il y a un qui arrose, puis il y a Dieu qui fait croître. Mais tu dois être vulnérable à que quelqu'un sème et à que quelqu'un arrose pour que Dieu fasse son œuvre. Donc, tu dois être vulnérable à recevoir des conseils des gens, à recevoir de l'accompagnement, à recevoir du soutien des gens pour que Dieu puisse utiliser cette plateforme-là pour t'aider. Alors, si tu es un jeune, vraiment, tu es un jeune chrétien et tu te posais la question, est-ce que Dieu est contre la psychologie, la psychothérapie, est-ce que Dieu est contre le conseil et tout ça? Les principes, là où tu dois te focaliser, c'est à chercher à savoir c'est quels principes que ces gens-là m'offrent. C'est où qu'ils me dirigent et est-ce que ces principes sont en accord avec la parole de Dieu. Et si les deux fonctionnent ensemble, vas-y parce que c'est Dieu qui est en train de travailler avec toi, juste d'une autre manière.